Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous partage plusieurs solutions pour diversifier vos investissements immobiliers. Tout de suite, je vais commencer par vous énoncer les différents types d'investissements possibles dans l'immobilier. Mais restez bien jusqu'au bout car je vous donnerai 4 conseils pour trouver une stratégie de diversification immobilière. Le premier moyen pour investir dans l'immobilier auquel on pense, c'est forcément la détention en nom propre. C'est acheter un bien physique, un appartement ou une maison par exemple. Si on peut acheter un bien immobilier tout seul, on peut aussi acheter à plusieurs à travers une société. La SCI par exemple, Société Civile Immobilière, est un statut juridique dédié à l'achat de biens immobiliers à plusieurs. C'est pour ça qu'on doit être au minimum 2 personnes dans une SCI. Mais vous pouvez aussi acheter de l'immobilier via une SAS, une SA et une SARL de famille par exemple. Dans l'immobilier physique, les choix sont nombreux. Vous pouvez par exemple investir dans un parking, un appartement, une maison, un immeuble, une forêt, un terrain pour construire ou même, je sais que ça se fait, acheter un terrain pour extraire des graviers, comme une carrière en fait. Chaque investissement aura ses spécificités. On peut aussi se diversifier à travers l'immobilier physique. Par exemple, on peut distinguer la location à des particuliers et la location à des entreprises. D'un côté, on va parler de bail de location nue ou meublée et de l'autre de bail commerciaux. Ce sont des baux complètement différents et ça permet aussi de se diversifier. Le second moyen de diversifier ses investissements dans l'immobilier, c'est à travers la pierre papier. Alors, qu'est-ce que la pierre papier ? Pour faire simple, ça signifie être propriétaire de biens immobiliers à travers des actions, c'est-à-dire des parts d'une entreprise. Il existe 2 moyens majeurs pour investir dans l'immobilier à travers une entreprise. Le premier, ce sont les SCPI, les Sociétés Civiles de Placement Immobilière. Ces entreprises possèdent des biens immobiliers physiques et redistribuent à leurs actionnaires une partie des loyers et des plus-values réalisées chaque année. C'est-à-dire que vous touchez des revenus immobiliers sans vous occuper le moindre du monde de la gestion du bien immobilier. On ne vous demandera pas de faire des visites, des états des lieux ou des travaux ou je ne sais quoi. C'est vraiment 100% passif. Les SCPI ne sont pas cotés en bourse et le coût d'une part est fixé à l'avance par la SCPI elle-même. Le deuxième moyen que je voulais vous présenter, il est beaucoup moins connu et pourtant plus intéressant à mes yeux. Ce sont les SIIC, les sociétés d'investissement immobilier cotées. Également appelées REIT aux États-Unis, c'est à peu près le même principe que les SCPI, sauf que leurs actions sont cotées en bourse. En général, ce sont des énormes sociétés possédant des centres commerciaux, des hôpitaux, des parkings, des cliniques, des data centers, etc. Et oui, vous pensiez que c'était acquis le centre commercial Les 4 Temps à la Défense à Paris. Je vais vous donner 2 leaders en Europe, c'est par exemple Unibail Rodamco et Klépierre. Ok, vous avez compris, si vous voulez une action ou une part d'une entreprise, vous l'achetez et c'est bon, vous toucherez des dividendes. Et même peut-être une plus-value à la revente. Mais au niveau de la diversification, c'est pas le top. Parce que si votre entreprise fait faillite, vous perdez tout. C'est pour ça que je suis obligé de vous parler des ETF immobiliers. Les ETF, ce sont des actions qui sont composées de toutes les entreprises d'un indice boursier. Un exemple est parfois plus simple pour comprendre. Prenez l'ETF de Think Global Real Estate qui suit l'indice GPR Global 100 Index. Cet indice est composé des 100 plus grandes SIC du monde, soit 40 aux États-Unis, 30 en Asie et 30 en Europe et Afrique confondue. Autant vous dire qu'en termes de diversification sur les grandes entreprises, il n'y a pas mieux. En une action, vous achetez en réalité une petite partie des 100 plus grandes entreprises immobilières du monde. Ok, ça va, on souffle un coup et on passe au troisième moyen pour diversifier ses investissements dans l'immobilier. Alors ce troisième moyen de diversification, ça va être à travers une assurance vie et un fonds euro. Alors c'est vrai que la majorité des fonds euros sont composés d'obligations, mais ce n'est pas le cas pour tous les fonds euros. Je préfère préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais prenez l'exemple du fonds euro allocation long terme 2
de l'INSEE. Dans ce fonds, il y a 66% d'immobilier. Ça signifie que la majorité du fonds est placée en fait dans des SCPI, dans des SIIC ou des ETF immobiliers. Alors l'avantage des fonds euros, c'est que vous ne pouvez pas perdre d'argent, au pire vous ne gagnez rien. Mais la performance de ce fonds était de plus 2,4% l'année dernière en 2019. Ce qui est bien plus que la majorité des fonds euros. Je dois rajouter aussi que dans certaines assurances vie, il est possible d'investir dans des SCPI ou des SIIC ou des ETF immobiliers directement. On peut en fait faire plein de choses dans une assurance vie. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur l'intérêt de posséder une assurance vie. Le quatrième moyen et le dernier moyen pour investir dans l'immobilier, c'est de passer par des fonds actifs. Vous savez, c'est ce type de société derrière ces noms barbares comme SICAV, FCP ou Hedge Fund. Le fonctionnement est très simple, vous leur confiez votre argent et ces fonds s'en occupent pour vous. Bien sûr, ils prennent une commission, en moyenne 2% par an, qui vous fasse gagner de l'argent ou pas. Maintenant que vous connaissez les moyens possibles pour investir dans l'immobilier, la question à se poser, c'est comment se diversifier. Ou quelle stratégie utiliser pour se diversifier. Je vais vous donner 4 critères importants quand on souhaite se diversifier. Le premier critère va être géographique. Avoir 10 biens immobiliers dans la même ville est moins diversifié que 10 biens immobiliers dans 10 villes ou pays différents. On est d'accord ? Si pour n'importe quelle raison une catastrophe touche cette ville, vous risquez de perdre 100% de vos loyers. Alors que dans la deuxième situation, vous ne perdrez que 10% de vos revenus locatifs. Le second critère est un objectif de temps. Sur quelle durée voulez-vous investir? Ça aussi, c'est très important. Si vous avez besoin de récupérer votre investissement et votre mise de départ dans 3, 5, 10 ou 20 ans, ça n'a vraiment rien à voir. Pour une courte durée, je vous orienterai plus vers des fonds euros ou de l'achat-revente de biens physiques. Mais si vous avez du temps devant vous, ça sera plus de l'achat en direct d'immobilier ou l'achat d'actions SCPI ou SIIC. De toute façon, comme j'aime le répéter dans l'immobilier c'est du temps. Donc ayez une visibilité ou des objectifs sur 7-8 ans minimum, c'est mon conseil. Le troisième critère, ça va être le type de bien et le mode de location. Vous pouvez par exemple vous diversifier en louant à des particuliers, mais aussi à des entreprises. Faites de la location courte durée et de la colocation, tout ça, ça rentre dans un esprit de diversification. Le quatrième et dernier critère, ça va être une vision globale de votre patrimoine. Avoir 100% de son patrimoine en immobilier, ce n'est pas très diversifié. Vous pourriez donner un peu plus de place à des liquidités, c'est-à-dire du cash, ou des actions, des obligations et pourquoi pas même de l'or. Bon, pour aller plus loin, retrouvez dans la description de cette vidéo un article de mon blog pour avoir 10 exemples de portefeuilles diversifiés. Partagez cette vidéo à vos amis qui veulent agir maintenant pour changer de vie et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur les assurances vie, les ETF, les SCPI ou ce que vous voulez, car il y a vraiment à dire sur chacun de ces sujets. Dites-moi aussi quelle méthode vous utilisez pour diversifier vos investissements et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite de très bons investissements à tous. Allez, à la prochaine!